Notion a maintenant des agents IA à même son application. Si tu as écouté la conférence Make with Notion, tu es déjà au courant. Notion a sorti Notion 3.0 et on a maintenant des agents qui peuvent faire des actions à notre place. Ça fait quelques temps que je teste la fonctionnalité, alors on parle de tout ça dans la vidéo. Et on parle aussi de quelques nouveautés qui ont été annoncées pendant Make with Notion. Donc, si tu as un forfait business ou supérieur, tu as Notion AI d'inclus. Et maintenant, quand tu vas sur le petit icône en bas à droite ici de Notion AI, tu peux lui demander d'exécuter des actions dans tes pages directement. Et pour avoir les meilleurs résultats possibles, tu peux te créer des profils avec des instructions personnalisées. Donc moi, je me suis créé en fait une base de données qui s'appelle Agent IA. Et en fait, là, les 3 premiers, c'est les personnalités qui sont fournies par Notion dans la fonctionnalité de Notion AI Agent. Puis, je me suis créé, en fait, j'ai commencé, là, j'ai pas terminé de créer, mais j'ai commencé à faire des tests avec d'autres profils, donc un traducteur, donc pour mes templates que j'ai en français et en anglais, j'ai formé un traducteur qui allait pouvoir me faire la version française, un expert des tunnels de vente, un coach LinkedIn, Instagram, TikTok, donc tu lui donnes des instructions. Si on regarde, Notion te fournit déjà un canevas de pages comme ça. Ici, celle-là est un petit peu plus récente, fait qu'elle est plus développée. Donc, ça va dire l'identité de l'agent, l'interaction. Donc, lui, il va se rappeler, en fait, de tout ce que tu lui demandes pendant que tu chattes avec. Et il va ajouter les préférences ici. Donc, il va se souvenir de ce que tu lui as demandé avant. Donc, moi, j'ai tout regroupé mes profils dans une base de données. Et quand tu ouvres un chat, en fait, tu peux choisir ici ton profil et faire utiliser une page existante et là, aller prendre les pages qui sont déjà créées. Donc, traducteur, donc moi, ils sont ici. Et les choix ici, comme là, ils en ont rajouté un, acolyte, qui n'était pas là la dernière fois. Donc, ça, c'est ceux que Notion te propose. Tu peux parcourir les modèles, mais il n'en propose pas. Donc, peut-être qu'il faut chercher directement. Ça va être lié avec Notion Marketplace. Donc, tu peux aller chercher. Donc, éventuellement, dans Notion Marketplace, il y a des gens qui vont offrir des templates de personnalité d'agents comme ça. Donc, tu peux utiliser tes pages que j'ai créées, comme je disais. Puis, après ça, tu peux lui donner une identité visuelle, donc une image là, qui vient avec. Comme ça t'aide à savoir rapidement t'es sur quelle personnalité. Donc là, le minimaliste, moi, je l'ai mis la petite feuille parce que c'est ce que Notion mettait ici. Donc, on va y aller avec l'analyste, peut-être, pour les exemples. Je vais lui mettre ça ici. Quand tu écris un message à l'agent, idéalement, tu lui donnes du contexte sur dans quelle page tu te trouves ou dans quelle base de données. Donc, tu vas cliquer ici et cliquer sur le nom de la page s'il n'est pas déjà sélectionné. Donc là, je veux qu'il soit dans cette page-là, donc je lui donne ce contexte-là. Et ça, Notion AI pouvait déjà le faire, mais je vais quand même lui demander de me créer une base de données pour commencer. Donc, je vais lui demander: peux-tu me créer une base de données des meilleurs logiciels d'IA? On va commencer avec ça. Donc là, il a terminé sa réflexion et on peut aller voir à quoi, en fait, il a réfléchi. Donc, c'est intéressant. On peut aller voir le processus. Puis là, il est en train de créer la base de données. Donc, il définit les propriétés. Bon. Donc, il dit: c'est fait, j'ai créé une base de données, mais là, il me l'a mis probablement ici. Donc, peut-être que j'ai pas recliqué sur le contexte puis je l'avais enlevé, je sais pas. Mais on va faire convertir en tant que base de données dans la page. Donc, ici, nom, catégorie. Là, il met plein de catégories. Donc, ça, c'est pas vraiment nouveau parce qu'on pouvait déjà faire une base de données par Notion AI. Et là, il me demande: dites-moi aussi si vous voulez d'autres champs spécifiques. Donc là, je ne veux pas nécessairement retravailler la base de données. Je vais lui demander: donc, remplis-la avec les top outils IA. Puis là, je réalise que je lui ai pas mis de contexte. Donc, je vais... OK, il était quand même en mesure de le faire, mais je vais lui redemander avec le bon contexte. Donc, j'ai mis le nom de la base de données en contexte. Puis là, je vais lui dire: remplis-la avec les top outils IA. Donc, il le faisait quand même correctement, mais on prend pas de chance. A few moments later. Donc, ça a pris peut-être 1 à 2 minutes, mais il m'a rempli tout ça. Donc, il m'a mis quand même plusieurs outils.
Il me l'a catégorisé. Il n'a pas mis de code d'usage, mais il a mis le type, prix, puis OK, quand même beaucoup d'informations. Donc, parfait. Là, il me demande, souhaitez-vous que je complète les champs manquants? Ajouter d'autres incontournables, personnaliser les notes selon vos critères, ajouter les propriétés. Mais je vais lui demander, je pense pas que j'ai besoin de remettre le contexte, mais je vais quand même lui remettre. Je vais lui demander de compléter les champs manquants. Bon, ça fait plusieurs minutes qu'il travaille et il semble avoir de la misère parce qu'il y a beaucoup de données à aller chercher dans les URL puis aller les rajouter ici. Donc, il est capable de le faire, mais je pense que j'aurais dû lui demander peut-être plus par étape. Mais là, je vais l'enlever, donc je vais le stopper dans ce qu'il est en train de faire. OK, donc là, j'ai dit, OK, tu peux arrêter. Il dit, d'accord, j'arrête ici, dis-moi quand tu veux que je reprenne. C'est un problème que j'ai eu parce que je l'ai utilisé beaucoup pour traduire mes templates, mes nouvelles versions que je suis en train de créer. Et quand je lui demandais de faire beaucoup de choses à la fois, disons, traduire beaucoup de lignes, il y avait un petit peu de misère, il fallait qu'il aille par batch, fait que disons 10 à la fois, et après ça, que je lui redemande, mais des fois, il faisait comme s'il était en train de travailler, mais il travaillait pas réellement. Donc, il y avait un peu ce petit problème-là qui va sûrement s'améliorer au fil du temps, mais il est quand même capable d'aller ajouter les infos lui-même. Donc, c'est quand même très efficace. Chose que je pense qu'il ne sera pas capable de faire, mais je vais lui demander. Je pense que pour ça, je vais ouvrir ma base de données ici en pleine page. On va aller lui donner juste ça et je vais lui demander, peux-tu renvoyer à la ligne toutes les propriétés? Donc, ce que ça fait, c'est qu'au lieu de masquer la partie de texte manquante, ça va mettre sur 2 lignes et plus. Donc, je vais lui demander s'il est capable de faire ça. En fait, j'ai aucune idée s'il est capable. Ah, je n'ai pas d'outil pour l'affichage retour à la ligne, donc il me dit comment faire, j'imagine. Donc ça, je vais le faire moi-même. OK, donc maintenant, ça a été mis comme ça, donc je peux aller expand le texte pour le voir au complet. Ça, c'est nouveau, là. Je pense pas qu'on pouvait faire ça avant, agrandir les cases comme ça. Bref, donc on voit qu'il peut pas faire ça. Je pense pas qu'il va être capable non plus, mais je vais lui demander de mettre la page pleine largeur. Donc, je l'ai pas fait volontairement parce que je voulais lui demander, puis je trouve que là, on voit pas assez bien. Mais non, je n'ai pas d'outil pour changer le réglage, donc c'est ce que je pensais. Donc, ce genre de choses-là, de mise en page, il n'est pas vraiment capable de le faire pour l'instant. Il est capable de remplir du texte, d'aller chercher de l'information, disons, dans Gmail, Google Drive, Slack, Notion en même temps, puis créer des résumés d'analyse et tout ça. Mais des petites choses comme créer des colonnes, aller placer les éléments dans différentes colonnes, il ne sera pas capable de le faire pour l'instant. Maintenant, je vais lui faire quelque chose que j'ai déjà fait faire beaucoup. On va rentrer en pleine page comme ça, puis je vais lui dire, peux-tu traduire en anglais? Donc, les propriétés, les vues, le contenu. Donc, j'aimerais qu'il traduise tout ça en anglais. Donc, c'est fait pour la structure. J'ai traduit en anglais le nom de la base, toutes les propriétés et les vues. Donc, effectivement, le nom, toutes les vues ont été changées, les propriétés, même le contenu ici, ça a été changé. Là, il est en train de terminer. Des fois, ça arrive qu'il y a des petits quelques secondes de délai pour aller ajouter les dernières infos. Mais là, on voit ici qu'il m'a traduit le titre de mes propriétés, mais pas tout le contenu. Donc, il manquerait les limitations. Il me l'a même dit ici. Souhaites-tu que je traduise aussi le contenu des fiches outils déjà remplis, par exemple, strengths et limitations qui contiennent encore du texte en français? Donc, je vais lui dire oui. OK, donc il a fini. Il a pas mal l'air d'avoir tout traduit, donc parfait. Souhaites-tu aussi que j'ajoute des use cases en anglais? Bon, donc là, il me demande si on va aller plus loin.
Ça va être beau pour l'instant là-dessus. Donc, petites infos, en fait, si tu veux qu'ils puissent se référer à ton Gmail, ton Google, ton Slack, donc d'autres outils, bien ici, dans les sources, tu peux aller connecter les applications, tu peux lui dire si tu veux ou non qu'il recherche sur le web, dans les applications et les intégrations aussi. Donc, ton Notion Mail, tu peux venir le connecter. Donc, c'est vraiment là que tu lui dis à quoi tu veux qu'il se réfère. Donc, tu peux lui enlever des accès si tu veux pas qu'il aille voir dans ton Google Drive, etc. Donc, ça, c'est important à savoir. Tu peux venir joindre un fichier ici directement dans ta demande si tu veux qu'il puisse aller consulter ce fichier-là dans sa réponse. Et si tu travailles en équipe dans ton espace Notion, tu dois savoir qu'il respecte les permissions. Donc, si quelqu'un fait une requête dans Notion AI et qu'il n'a pas accès à certaines pages, bien, Notion va respecter que la personne n'a pas accès à ces pages-là. Donc, ça ne va pas lui donner de l'information ou lui faire ajouter de l'info dans ces pages-là. Puis, Notion n'a pas accès à tes paramètres, donc l'agent ne peut pas aller modifier ta facturation, les paramètres de confidentialité et tout ça. Donc, au niveau de la sécurité, il ne peut pas accéder à ça. C'est une fonction qui est aussi disponible sur mobile, donc pas seulement sur la version de l'ordinateur, donc tu peux utiliser sur le téléphone aussi. Et bientôt, on va avoir accès aux Custom Agents, donc agents personnalisés ou je ne sais pas comment ils vont l'appeler en français. C'est pas sorti officiellement encore et je ne l'ai pas encore testé personnellement, mais ça va être possible de mettre des déclencheurs, donc vraiment des automatisations dans Notion. Donc, je ne sais pas comment ça va fonctionner tout à fait encore, donc j'ai hâte de tester. Je vais faire éventuellement une autre vidéo là-dessus. Sinon, au niveau des autres nouveautés qui ont été annoncées dans Make with Notion, il y a les permissions partielles à des bases de données, c'est-à-dire tu peux donner maintenant permission à une personne, à une base de données, à seulement ce qu'elle est taguée dedans, donc disons à seulement les projets dans lesquels la personne est taguée ou les tâches. Donc ça va régler énormément de problèmes. Je sais que pour mes clients, c'était un des plus gros problèmes qu'on avait. On voulait avoir une base de données qui était globale au niveau des tâches pour avoir des vues d'ensemble de tous les clients mélangés, tous les projets mélangés, mais on voulait pouvoir donner accès aux clients à seulement ce qui le concerne sans compromettre les données des autres personnes, donc donner accès à des choses privées que les gens ne devaient pas avoir. Donc ça va vraiment régler ce problème-là. Donc je vais faire une autre vidéo là-dessus pour te montrer comment ça marche. Sinon, on a une nouvelle vue accessible dans Notion qui est la vue carte, donc avoir vraiment une carte avec une adresse spécifique. Donc on a un titre de propriété qui va être qui s'appelle Place. Donc on peut taguer une adresse et ça va pouvoir afficher la carte comme dans Google Maps en fait. Donc je ferai une vidéo aussi sur cette fonctionnalité-là éventuellement. Donc c'est un nouveau type de vue qui va être disponible. Et sinon, ils ont aussi parlé des certifications et des badges qu'on peut obtenir. Donc, dans Notion Academy, on peut aller passer des badges pour avoir... en fait, on passe des petits examens qui nous montrent si on connaît assez bien Notion. Donc, il y a l'essentiel, il y a les workflows, puis il y a le avancé. Puis après ça, il y a des certifications plus poussées. Donc, les programmes avaient tous été fermés. On ne pouvait plus appliquer pour être partenaire certifié officiel. Maintenant, ça redevient disponible. Pour le reste, ils sont vraiment revenus sur des choses qu'on avait déjà vues, qui n'étaient pas vraiment des nouveautés. Donc, comme les AI Meeting Notes, les formules AI, donc d'autres fonctionnalités qui sont déjà sorties, ils sont revenus là-dessus. Mais pour les nouveautés qui n'étaient pas du tout annoncées, ça ressemble à ça. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici et si la vidéo t'a été utile, n'oublie pas de liker et de t'abonner. À bientôt!